Nous voici arrivés à la finalisation de notre travail. Nous allons pouvoir choisir différentes sorties, mais dans ce tutoriel ce sera la sortie exécutable, lisible que sur les PC, et non les Mac. Avant toute chose, enregistrez votre travail, par l'icône « Sauver ». Cliquez maintenant sur l'icône la plus à droite, « Créer une sortie ». Différents formats de sortie se présentent à vous, cliquez sur « PC exécutable ». Je vous rappelle que votre montage en exécutable ne se lira que sur le PC, que ce fichier est autonome, c'est-à-dire qu'il se lira automatiquement. En cliquant dessus, et surtout qu'il n'est plus modifiable. C'est la finalisation de votre travail. OK? Par contre, si vous voulez faire une retouche, retournez sur le fichier de travail, en .p, s, h, puis refaites un exécutable. Cliquez sur « PC exécutable ». Se présente devant vous, une fenêtre à plusieurs onglets. Commençons par le menu. Pour un fichier exécutable, il n'est pas recommandé de mettre un menu. Nous détaillerons cet onglet pour la sortie, DVD, dans un autre tutoriel. Donc cliquons à droite sur « Pas de menu ». Votre fenêtre principale doit être noire. Dans « Modèle de menu », vérifiez l'aspect de votre montage. Revoyez le tutoriel numéro 2, car avant de commencer un montage vous avez, obligatoirement, donné un format d'image, soit en 16/9, car les écrans d'ordinateur et de télévision sont de plus en plus panoramiques, et aussi vos images serviront lors de la gravure d'un DVD. Soit un format diapositive, en format 3/2, soit un format 4/3. Bref, vous avez choisi le format à la création de votre montage. Passons à l'onglet « Montage ». Ici, c'est pour vous rappeler que c'est bien ce montage que vous voulez finaliser. À droite, vous pouvez agrémenter la vignette grâce à une image. Dans Miniature menu, choisissez une image, dans votre PC, soit du montage. Ici, décochez la pub ProShow. Néanmoins, si vous voulez faire une courte présentation de votre entreprise, ou de vous-même, réalisez un mini diaporama. En cochant, vous irez chercher votre montage, qui se lira toujours comme intro, avant votre montage proprement dit. Voici l'onglet « Options ». Les spécificités de cette fenêtre sont primordiales. Taille de la fenêtre. Au démarrage de votre montage, quelle sera la taille de la fenêtre de visualisation? Si vos images sont en 800 par 450, par exemple, on est toujours en 16/9, c'est là qu'il faut le spécifier. Plein écran. Si votre montage est de 800 par 450, et que vous cochez plein écran, votre diaporama va remplir à 100% l'écran, sur lequel il sera visionné. Pensez-y, si vous avez un grand écran d'ordinateur, votre montage sera pixelisé, donc une qualité médiocre pour les images. Pour éviter ce problème, cochez « Taille de l'image ». Ainsi, votre montage de 800 par 450 sera toujours lu dans cette taille, peu importe les surfaces des écrans d'ordinateur. Comme il n'y a pas de menu, puisque vous l'avez spécifié dans l'onglet « Menu », ne pas cocher « Montage en boucle ». Veuillez cocher la taille limite de rendu, en spécifiant le nombre de pixels, ici, dans cet exemple, 800 par 450. Si vous n'avez pas retaillé vos images, avant de faire votre montage, c'est là qu'il faudra le mettre. Cochez et donnez vos valeurs. Ici, c'est 800 par 450. La qualité de l'image. Par défaut, elle est de 85%, ce qui est bien. La variation influencera sur le poids de votre montage. Pour ces trois fenêtres, toujours laissez en haute qualité. Pour ce qui est de la fenêtre de droite, il n'est pas indispensable de cocher les cases, sinon, bien lire les légendes. Dans l'onglet suivant, Marque, veuillez décocher l'écran de démarrage. À droite, vous pouvez personnaliser votre fichier, montage,
par une icône. Pour cela, cochez, puis cliquez sur « Choix d'icône ». Allez dans un dossier Images. Ici, demandez « Image File », puis choisissez une image, et OK, ou « Ouvrir ». Ne pas intervenir pour le dernier onglet. Voilà. Tous vos paramètres sont prêts. Appuyez sur la touche « Créer ». Ici, veuillez spécifier où sera rangé votre montage finalisé. Ici, un nom rapide de votre montage. Attention, mettez un nom court, et non le titre exact de votre montage. Pas de majuscules. Pas d'espace. Pas de points. De préférence, un seul mot. Laissez travailler le processeur, jusqu'à l'invite du PC de visionner votre montage ou pas. Je vous propose de répondre « Non ». Fermez votre logiciel, et allez chercher votre montage. À partir de là, double-cliquez sur le fichier en question. Et que le spectacle commence.